Rebonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du processus de vieillissement en rapport avec le prana. Donc je vais vous expliquer euh, comment ça se produit, ce processus de vieillissement. Et voilà, donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc le niveau de vitalité présent dans le sang et dans les cellules individuelles détermine la condition du corps humain. Ça vous le savez. Plus les cellules meurent, plus on s'affaiblit et plus vite on vieillit. Voilà. Parce que le vieillissement, c'est dû à la dégénérescence des cellules. Donc lorsque le prana est réduit, le résultat est le même. Plus nous nous sentons découragés ou dépressifs, plus le niveau de prana s'affaiblit, nous laissant plus fragiles face à la maladie et accélérant le processus de vieillissement. Parce que je rappelle, le prana, c'est une énergie qui augmente la régénérescence. Et, et avec le temps, ce processus de régénérescence s'affaiblit. Parce que le prana devient faible avec les années. Sauf que, comme j'ai dit dans une vidéo, quand on fait de la relaxation profonde, on conserve son prana et on peut renverser le processus de vieillissement. Et pareil, en faisant du pranayama, des exercices respiratoires, on peut aussi augmenter ses réserves de prana et augmenter la régénérescence cellulaire et organique. Et dans la logique de la chose, vous savez bien que la régénérescence, ça permet de conserver une peau jeune. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a peu de personnes qui, de nos jours, qui ont une apparence avec une peau jeune quand ils ont entre 40 et 50 ans, ou même 20 ans, hein, parce que, comme je dis dans une vidéo, quand j'avais dans les 20 ans ou 23 ans ou 25 ans, je l'ai déjà dit, mais il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui me disaient que je faisais pas mon âge et que je faisais plus jeune. Voilà, donc voilà, c'est une question de prana, parce que quand vous observez la logique euh, chronologique euh, de, de comment l'homme passe de l'enfance jusqu'à l'âge quand il est âgé, vous apercevez qu'au fil des années où il vit sa vie, euh, l'homme vieillit, hein, donc il y a, il commence à avoir des rides, enfin, etc., etc., quoi. Donc, comme je dis dans une vidéo, chaque pensée, parole et action, ça épuise nos réserves d'énergie pranique. Donc au fur et à mesure qu'on fait des actions, qu'on parle, etc., on épuise ces réserves-là et la régénérescence est beaucoup moins efficace. Même si on mange parce qu'on rend flou, donc on reste jeune pendant un certain temps, mais au fil du temps, cette énergie s'épuise encore et encore parce que les gens font des excès, surtout ils parlent beaucoup, parce que chez les non éveillés, l'hémisphère gauche du cerveau est beaucoup plus dominant. Parce que c'est évident, puisque je rappelle, ceux qui utilisent l'hémisphère gauche du cerveau sont des gens qui utilisent les ondes bêta. Donc ils sont en état cérébral bêta, et les ondes bêta, c'est des pensées très terre à terre. Les gens s'intéressent que à ce qui est matériel en ondes bêta. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui qui sont plus vulnérables
aux maladies neurodégénératives. Parce qu'en état d'éveil spirituel, il n'y a pas de maladie, hein, je rappelle. Euh, L'énergie de Kundalini, euh, combinée avec le prana, euh, apporte la santé. Et, euh, et donc, si cette énergie intelligente nous apporte la santé, c'est comment régénérer nos cellules, nos organes et les stimuler, il n'y a que du bon qui arrive, hein. Voilà, donc voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, pour ceux qui sont pas éveillés, qui ont une santé. Ah, il y en a, ils sont en bonne santé, hein. Après, tout dépend de leur mode de vie. S'ils font pas d'excès, ils ont plus de chances, on va dire, de vivre plus longtemps. Parce qu'il y a des centenaires qui sont pas forcément des gens éveillés, hein. Mais après, c'est rare. Euh, Parce que, après, tout dépend de l'environnement où ils vivent, s'ils vont dehors souvent ou s'ils restent cloîtrés chez eux régulièrement. Euh, euh, enfin, ça dépend de plein de choses, quoi. Et donc voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Euh, J'espère qu'elle vous aura instruit et plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez envie, à mettre dans le commentaire vous avez vu vos questions et à vous abonner à la chaîne pour ceux qui sont nouveaux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.